Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci. D'accord, aujourd'hui, on va commencer à lire une petite histoire qui s'appelle Camping de printemps, ok? Et si vous regardez le vocable utile ici, le printemps, ça veut dire spring, oui? Okay, before you do anything else, though, with this story, what you need to do is you need to go and, from Progress Book, if you are able, print off a copy of this story and get a pen or pencil. Or if you're not able to print, that's fine. Go and grab a piece of paper and just a blank piece of paper and a pen or pencil. Okay, so hit pause, go get those things, and then come back. Okay, d'accord. Alors, I'm going to read through the story. Je vais lire l'histoire, okay? And what you are going to do is you are going to look for all the verbs that are in this first paragraph of the story, okay? Il y en a 11. There are 11 of them, okay? So each time you find a verb that's in the infinitive form, remember that's a verb that ends in ER, IR, or RE, you are going to circle it. Each time that you find a verb that is in present tense, you are going to underline it, just a normal underline. Each time you find a verb that is in imparfait tense, remember those endings, AES, AES, AIT, EONS, EOZ, AIONT? You're going to do like a little dashed underline. And then passé composé, every time you find a verb that is in passé composé, that is going to be, you're looking for a helping verb followed by a past participle. You're going to underline it with little arrows on either end, okay? And remember, with passé composé, make sure that you underline both the helping verb and the past participle, okay? Now, if you weren't able to print off this story, that's fine. What you're going to do on your blank piece of paper is just write down in order the verbs as you come across them, okay, as you're reading through this first paragraph. And then off to the side, you can just write, circle it or underline it, dashed underline, whatever you need to do. Okay, d'accord. Ok, je vais lire l'histoire, oui, et vous cherchez les verbes. Il a fait très froid ce printemps et Jean-Christophe n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser la tente de camping qu'il a reçue pour son anniversaire. Finalement, la semaine dernière, la météo a annoncé du beau temps pour toute la semaine. Jean-Christophe a donc décidé de faire du camping ce week-end. Il a proposé à Vincent et Thomas, deux copains de lycée, de venir avec lui. Les deux garçons ont accepté avec plaisir l'invitation de Jean-Christophe. Oui, mais où aller? Okay, go ahead and hit pause until you found all 11 verbs, and then we'll review them. Okay, d'accord. So hopefully you should have the 11 verbs picked out, okay? So in our first sentence, we have il a fait in passé composé. We also have in the first sentence, Jean-Christophe n'a pas encore eu, okay? Also in passé composé. So we have the helping verb a and our past participle eu there. That's past participle of avoir. And then we have one more verb in the first sentence. Oh, two more, sorry. The next one is an infinitive. It is the verb utiliser, ending in er there. And now our last one, il a reçu. Okay, il a reçu, that's passé composé. Subject or helping verb is a, reçu is our past participle. Finalement, la semaine dernière, la météo a annoncé du beau temps pour toute la semaine. Okay, in this sentence, our first verb is a annoncer. That is in passé composé. We've got a, our helping verb, annoncer, our participe passé. Okay, phrase suivante. Jean-Christophe a donc décidé de faire du camping ce week-end. So our first verb here is a décidé. We've got that adverb donc, thus, in the middle of them. That's fine, no big deal. If you just had the a and the décidé underlined, that's fine. And then there's one more verb in the sentence. It is faire, and that's in the infinitive form, ending in re. Okay, phrase suivante. Il a proposé à Vincent et Thomas, deux copains de lycée, de venir avec lui. Okay, we've got two verbs in this one. Did you get them?
The first one is il a proposé. That's in passé composé. So helping verb, participe passé. And then our next verb is venir. That's in the infinitive form, ending in IR. OK. Phrase suivante. Les deux garçons ont accepté avec plaisir l'invitation de Jean-Christophe. There's only one verb in this sentence. It is ont accepté. Passé composé. We've got our helping verb ont. Participe passé, accepté. Okay. Sometimes people think that plaisir is a verb. Okay. But don't forget to read. Okay. Don't forget to read. Les deux garçons ont accepté avec plaisir. The two boys accepted with plaisir, pleasure. Yeah. So is pleasure, is that a verb? No, that's a person, place, or thing. That's a thing. That is a noun. Okay. So just because a word ends in ER, IR, or RE doesn't necessarily mean that it is a verb. Okay. So just make sure that you're always reading and to make sure that what you're reading is actually, to make sure that word is actually a verb. OK, d'accord. La dernière petite phrase. Oui, mais où aller? Il y a un verbe, c'est le verbe aller, et ça, c'est dans la forme infinitive, ER. OK, d'accord. On va continuer. Petite paragraphe suivante. Il y a 11 verbes, OK? Vocable utile en bas. Seulement, ça veut dire only. Puisque, ça veut dire since. Un scooter, c'est ça. So I just wanted to point out that un scooter, remember when a French person hears that, that's what, or says that, that's what they're talking about, like a Vespa type scooter, okay? We're not talking about like a little Razor type scooter, oui, okay? Aussi, you'll see at the bottom that it's marked 200 km, c'est approximativement 124 miles. Et aussi, à la carte de France ici, j'ai encerclé la région de Normandie, là. OK, ça, c'est la Normandie. En rose, oui? OK, d'accord. Je vais lire le petit paragraphe. Vous cherchez et marquez le 11 verbes, OK? D'accord. Alors, Jean-Christophe dit, allons en Normandie. Vincent, bonne idée. C'est une région que je ne connais pas très bien. Thomas, et ce n'est pas très loin, c'est seulement à 200 km d'ici. Avec nos scooters, on peut faire ça dans la journée. Jean-Christophe, bon, puisque vous êtes d'accord, je vais préparer l'itinéraire. Venez samedi matin chez moi à 8 heures, d'accord? D'accord, d'accord, et à samedi. Okay. Go ahead, if you haven't found all the verbs yet, go ahead and pause, find all the verbs, and when you are done, click play. OK, d'accord, on va réviser. Alors, allons en Normandie. We've got one verb there. It's allons, present tense. Bonne idée, c'est une région que je ne connais pas très bien. Il y a deux verbes. The first one is c'est, a, right, in c'est. Et le deuxième, connaît. Je ne connais pas très bien. Those are both in present tense. OK, phrase suivante. Ce n'est pas très loin. C'est seulement à 200 km d'ici. Il y a deux verbes. Et, oui, both in present tense. Phrase suivante. Avec nos scooters, on peut faire ça dans la journée. Il y a deux verbes dans cette phrase. Peut, ça c'est au présent. Et faire, ça c'est dans la forme infinitive. OK, phrase suivante. Bon, puisque vous êtes d'accord, je vais préparer l'itinéraire. Il y a trois verbes ici. Vous êtes, ça c'est présent. Je vais et préparer, forme infinitive. Phrase suivante. Venez samedi matin chez moi à 8 heures. Et venez, ça c'est au présent. OK, dernier paragraphe. Il y a 9 verbes, OK? Alors, cherchez, marquez les 9 verbes. Je vais lire le paragraphe. Vendredi soir, après le dîner, Jean-Christophe a pris une carte et il a choisi un itinéraire qu'il a marqué au crayon rouge.
Ensuite, il est allé dans sa chambre et il a choisi quelques vêtements qu'il a mis dans un grand sac avec sa tante. Puis, il est allé au garage et il a mis le sac sur le porte-bagages de son scooter. Tout est maintenant prêt pour le départ. Okay, go ahead and click pause until you found all 9 verbs, and then when you have, go ahead and click play. OK, première phrase. Vendredi soir, après le dîner, Jean-Christophe a pris une carte et il a choisi un itinéraire qu'il a marqué au crayon rouge. OK, there are 3 verbs here. Le premier, Jean-Christophe a pris. Ça, c'est passé composé. Deuxième verbe, a choisi. Passé composé aussi. Et troisième verbe, il a marqué. C'est aussi passé composé. Ensuite, il est allé dans sa chambre et il a choisi quelques vêtements qu'il a mis dans un grand sac avec sa tante. 3 verbes aussi. Le premier, il est allé, passé composé. Il a choisi, passé composé. Et il a mis, passé composé. Phrase suivante. Puis, il est allé au garage et il a mis le sac sur le porte-bagages de son scooter. Il y a 2 verbes. Il est allé et il a mis. Et la dernière phrase, il y a un verbe, tu es maintenant prêt pour le départ. Le verbe est, ça c'est au présent.